Bonsoir, contente de vous retrouver pour ce live quotidien, un live par jour pendant 365 jours, un live de prise de conscience, de partage pour le faire résonner en vous. Il est un peu tard ce soir, la journée a été challengeante, une journée dense. Une journée voilà, avec plein de rebonds, plein d'imprévus. Et dans ces moments-là, ce que j'aime bien regarder, c'est qu'est-ce qui est vraiment important dans ces moments-là. Comment je gère les priorités et les éléments importants pour pouvoir justement me driver et rester aussi dans ma puissance intérieure, dans ma sérénité émotionnelle, malgré les circonstances qui peuvent être plus ou moins animées autour. Et ça, je trouve ça intéressant, justement, dans la vie du dirigeant, dans la vie de l'entrepreneur. Il y a la vie en entreprise, mais il y a la vie aussi en dehors de l'entreprise. Et à chaque fois, ce sont des opportunités d'aller justement renforcer sa puissance émotionnelle et garder son cap, garder sa ligne directrice. En général, le mercredi, je travaille en demi-journée. J'essaye de passer du temps, enfin j'essaye. Je m'attelle à passer du temps avec les enfants. C'est important pour moi, voilà, dans mon choix de travail aujourd'hui. C'est un élément qui est important pour moi. Et puis dans finalement ma journée, ça a pris beaucoup plus d'importance que ce que je pensais. Et c'est là où c'est venu justement me challenger. Et dans ces moments-là, j'aime bien me poser la question suivante. Quand je serai à la fin de ma vie, quand je me retournerai derrière moi, qu'est-ce qui sera vraiment le plus important pour moi? Est-ce que ce sera le temps que j'aurai passé avec mes enfants? Est-ce que ce sera le temps que j'aurai passé à développer mon business et notamment aujourd'hui j'avais une partie relationnelle qui était commerciale et relationnelle qui était importante. En fait, je voulais participer à une table ronde sur la contribution par l'insertion. C'est un sujet qui me tient à cœur. Et en fait, j'ai pas pu y aller puisque j'ai choisi de rester auprès de ma fille qui avait besoin d'être soutenue dans ses devoirs. Elle a été malade la semaine dernière, elle a raté une journée de classe, et du coup elle avait des choses à rattraper. Ça s'est pas fait ce week-end, ça s'est pas fait depuis la semaine dernière, et du coup pour moi c'était important de prendre ce temps avec elle pour aussi bien profiter de ce moment de complicité et d'échange pour aborder les apprentissages différemment, parce que ça c'est un sujet, pour ceux qui me connaissent, sur lequel je suis assez sensible, qui est de donner du sens, de donner de l'intérêt. Et d'ailleurs ça a fait partie de nos discussions. Elle me disait, mais maman, en vrai, à quoi ça sert l'école? Franchement, mais pourquoi j'ai besoin d'apprendre ça Alors c'est rigolo parce que le petit miroir, c'est que ça m'a renvoyé que je me posais exactement les mêmes questions à son âge. Et du coup, j'ai pu lui apporter les éléments qui m'ont aidé à ce moment-là à avancer, qui sont, tu vois, concrètement, quand tu écris un message, quand tu communiques, quand tu écris une carte postale, quand tu es en vacances, c'est quand même confortable de savoir écrire. Quand tu as besoin de calculer pour t'acheter des élastiques, des robes ou des stylos, c'est bien que tu puisses faire tes calculs et puis que tu saches faire des additions, des soustractions, des divisions en fonction de ce que tu as et de ce que tu veux acheter. Donc de raccrocher effectivement à des éléments concrets. Et du coup, voilà, c'était le dilemme aujourd'hui. Est-ce que je mets en priorité le développement de mon business ou est-ce que je mets en priorité ma qualité de présence auprès de ma fille, auprès de mon fils qui était un peu moins présent parce qu'il était en sport, mais auprès de mes enfants.
Et du coup, naturellement, pour moi, ce qui est important, effectivement, c'est la qualité de présence auprès de mes enfants. Ma famille est tellement importante pour moi euh, que finalement, je me rends compte aujourd'hui, bah, c'est plus facile pour moi de les faire basculer en priorité. À un moment donné, j'étais tellement focalisée sur le développement de mon entreprise que j'aurais pu mettre ça de côté en me disant, bah, c'est vrai, finalement, ça ne sert pas à grand-chose, autant qu'elle joue. Et en fait, j'ai préféré, et aujourd'hui, je sens que c'est une priorité pour moi, accorder du temps tout simplement pour renouer par rapport aux apprentissages, par rapport au sens des apprentissages, au sens de l'école, et tout simplement passer un moment privilégié avec elle. Dans cette prise de conscience, eh ben, c'est la maîtrise du temps. Le sujet classique du chef d'entreprise et du dirigeant. Comment j'identifie mes priorités et à partir de quoi je décide en toute conscience, en tout choix émotionnel, eh bien de définir ce qui va être vraiment important pour moi. Et pour identifier ce qui est vraiment important pour moi, bah peut-être se projeter d'ici quelques années. Qu'est-ce que vous voulez laisser comme héritage, comme message, comme souvenir émotionnel à vos enfants? Est-ce que c'est le souvenir d'un entrepreneur ou d'un chef d'entreprise qui court de partout et qui est épuisé, ou est-ce que c'est le souvenir d'un parent qui reste présent, disponible et qui sait mettre ses enfants sur un niveau de priorité avec une qualité de présence qui est importante? Voilà, en tous les cas, c'est ce qui me semble à mon niveau, de mon point de vue, de ma fenêtre, quelque chose d'important. Et du coup, ça m'intéresse d'avoir vos feedbacks là-dessus. Comment vous définissez vos priorités? Comment vous faites la bascule sur justement cet équilibre vie pro, vie perso? Je serais ravie de lire vos commentaires à ce sujet. Grand merci pour votre temps, pour votre écoute, votre passage dans ce fil, dans cette hyperstimulation, dans cette connexion permanente. Grand merci de prendre ce temps pour vous, pour votre entreprise, pour vos clients, pour le monde, de vous arrêter. C'est tellement important en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise d'avoir ces temps voilà, de lean back, de prise de recul, pour se recentrer et redonner de la priorité là où il y en a vraiment besoin. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.